Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une de la Provence et l'Olympique de Marseille qui a débuté sa préparation par une victoire 4-1 en match amical contre les amateurs de Marignane-Gignac-Côte-Bleue. Pour le quotidien local, Dieng lance l'air Tudor. Un triplé de Bamba Dieng a permis à l'OM de s'imposer hier à huis clos au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Première victoire pour Igor Tudor qui a dévoilé quelques éléments de sa philosophie. Chez l'autre Olympique, l'Estadio Deportivo rapporte que le Betis rêve d'Oussem Aouar, le maître à jouer de l'Olympique Lyonnais. Le Betis a rencontré Lyon pour négocier la signature d'Aouar et mettre sur la table William Carvalho. Affaire à suivre. Direction l'Angleterre où l'affaire de viol présumée de la part d'une star de Premier League fait encore couler beaucoup d'encre. Ce matin, c'est le très sérieux quotidien britannique The Times qui nous dévoile de nouveaux éléments. Selon le Canard, le violeur présumé est libre de jouer, son club de Premier League refuse de suspendre le joueur après son arrestation. L'identité du club et du joueur n'ont pas été révélées, mais cela pourrait créer pas mal d'incertitudes et de tensions entre la justice et le club en question. Ce Daily Telegraph apporte aussi des précisions dans cette affaire et rapporte que le joueur va continuer à jouer pendant sa libération sous caution. Le club de Premier League indique qu'il n'a pas été inculpé par la police. Les militants veulent une suspension immédiate car il s'agit d'un international anglais. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. Allez, on reste dans le royaume de Sa Majesté et on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse. Et ce qui fait l'actualité ce matin, c'est celui de Manchester United. Eric Ten Hag a ciblé sa prochaine recrue, il s'agit de Lisandro Martinez de l'Ajax, pour lequel il va falloir débourser près de 55 millions d'euros comme le rapporte le Daily Mirror. Le tabloïd indique également que cette arrivée va précipiter le départ de plusieurs joueurs indésirables de l'effectif mancunien. Ainsi, Phil Jones, Eric Bailly et Axel Tuanzebe doivent se trouver une porte de sortie. Ten Hag ne compte pas sur eux et compte bien alléger son effectif. D'ailleurs, les Red Devils veulent conclure le dossier Frenkie de Jong et ont lancé un ultimatum au Barça concernant le néerlandais, rapporte Sport. Sinon, dans le reste de l'actu des clubs de Premier League, Raheem Sterling s'est officiellement engagé avec Chelsea. Les Blues n'en ont pas terminé avec leur mercato XXL et foncent désormais sur Kalidou Koulibaly selon The Guardian. Tuttosport précise que le transfert va être bouclé pour 40 millions d'euros et que le Napoli a déjà ciblé son remplaçant avec Francesco Acerbi de la Lazio. Selon nos informations, Chelsea a aussi des vues sur Presnel Kimpembe du PSG. Les deux clubs discutent pour un transfert de l'international français, 50 millions d'euros est réclamé par le club parisien. On prend la direction de l'Espagne où Marca lâche une sacrée information ce matin sur sa couverture. Le journal madrilène nous apprend que le PSG veut garder Lionel Messi un an de plus. Le club français mise gros sur Léo, il lui a déjà fait part de son idée de prolonger son contrat actuel, qui va jusqu'en 2023, d'une saison supplémentaire. Les rouges et bleus sont convaincus que le meilleur Messi est encore à venir, le facteur commercial est aussi une raison évoquée. Le PSG tient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et veut absolument en profiter, reste à savoir ce que pensera l'Argentin. Sinon au Barça, le club catalan a annoncé l'arrivée de Rafinha hier. L'attaquant est arrivé à Barcelone, a passé la visite médicale, demain il signera son contrat et sera présenté. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport annonce que l'AC Milan passe à la vitesse supérieure pour prolonger son crack Raphaël Leão. Le projet des Rossoneri est de blinder l'attaquant car Leão est le trésor de Milan. Le Portugais veut prolonger son contrat, le club proposera 6 millions d'euros pour 5 ans. La balle est désormais dans le camp du joueur. Allez, on termine ce tour de la presse avec une véritable bombe qui fait la une de Record ce matin. Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi flou, le Portugais veut quitter Manchester United cet été et forcément il reçoit des offres absolument incroyables. Et comme l'annonce le quotidien sportif portugais, Ronaldo refuse une offre de 270 millions d'euros de la part d'un club d'Arabie Saoudite qui lui proposait un contrat de 2 ans. Sur son site internet, AS précise la nature de cette offre et rapporte que ce serait près de 300 millions d'euros qui ont été posés sur la table pour enrôler le quintuple ballon d'or. 30 millions d'euros seraient ainsi destinés au transfert du joueur et iraient dans les poches de Manchester, alors que 20 millions d'euros seraient utilisés comme commission pour les intermédiaires et Mendes. C'est donc 250 millions d'euros qui seraient consacrés au salaire du joueur pour seulement 2 saisons. Une somme qui en ferait le joueur le mieux payé de l'histoire et de très loin. Mais CR7 n'en a pas terminé avec le football de haut niveau et ne va pas accepter cette offre. Et oui, il a une 6ème Ligue des Champions à aller chercher, encore faut-il trouver un club qui le lui permette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.